Allez, on retrouve nos chers invités pour la suite de notre émission Le Monde en 7. Bon enfant Agbovi, enseignant, analyste politique. Kofi Nayote Kondo, juriste, analyste politique. Il est également homme politique. Et puis, Ouedenu Lossonbori, entrepreneur, juriste, responsable de la jeunesse et chargé des affaires politiques du PDP. On parlait du Burkina Faso. On a écouté tout à l'heure l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Il est prêt, hein, ou bien la CEDEAO est prêt à accompagner le Burkina Faso dans ces moments très difficiles. Bon enfant à vos vies. Bien. Moi, je vais commencer par le déroulé de Kofi Nayote, l'homme politique. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on place tout ce qu'on dit dans un contexte spécifique. Lorsque la CEDEAO va en mission dans des pays, c'est pour des spécificités. Donc, nous n'allons pas englober les actions de CEDEAO dans tous les pays. En ce qui concerne mon pays, et à ce qui concerne le pays, on parle du Burkina Faso. De Burkina Faso. Justement parce lorsqu'aujourd'hui, si aujourd'hui la CEDEAO y va et repart à l'aise, ça veut dire que d'abord, la CEDEAO a légitimé ce coup d'État, ce qui n'est pas d'ailleurs même dans leur feuille de route. Ils sont contre, tous les États sont contre les coups d'État. Pour la première fois, une fois encore, la CEDEAO est contre les coups d'État militaires. Pas contre les coups d'État constitutionnels. Non, quand ça arrivera, on va en parler. Pour l'heure, nous sommes au niveau de coups d'État militaires. Ouais. La CEDEAO ne peut pas mettre dans ses feuilles de route qu'on ne peut plus voir dans la sous-région le coup d'État militaire. Et le jeune Traoré arrive pour déloger son grand frère Damiba, qui est venu, aussi par coup d'État, qu'on avait décrié ici, que la CEDEAO va accompagner le jeune militaire pour la suite. Ça veut dire que la CEDEAO dit quelque chose et son contraire. C'est la première fois que la CEDEAO, selon moi, est allée contre ses règles. La CEDEAO n'aime pas les coups d'État. La CEDEAO ne devrait pas, par erreur, je crois, par erreur, légitimer ce coup d'État. Bon enfant, moi je vois quelque chose. Oui. Celui qui est parti, il est venu par un coup d'État. L'autre qui est aussi venu. Si c'était quelqu'un qui est élu, comme Roch Marc Christian Kaboré, on avait vu la position de la CEDEAO. Oui. Maintenant, Damiba qui est venu par coup d'État aussi est parti par coup d'État. Damiba qui est arrivé. La CEDEAO doit faire normalement selon vous. Demander le retour de Roch Marc Christian Kaboré par exemple. En réalité, si la CEDEAO est une institution bien solide qui refuse les choses là dans la sous-région, la CEDEAO devrait mettre tout en œuvre pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Donc on a laissé Damiba continuer. C'est ça qui a nourri encore. Ça veut dire que les généraux... La CEDEAO devait le faire aussi au Mali, selon vous? Au Mali, c'est pourquoi je viens de dire tout à l'heure que les situations diffèrent d'un pays à un autre. On va pas aller comme ça. Vous savez, là où nous sommes, vous savez, Mali est suspendu. Mali est suspendu des instances de CEDEAO. Donc, en ce moment, étant suspendu, je ne peux plus parler de ce que CEDEAO peut faire au Mali. Mali n'est plus dans CEDEAO en ce moment. Maintenant, Burkina l'est. Donc, la CEDEAO a plus de temps à voir ce qui se passe présentement. Donc, selon vous, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. La CEDEAO ne peut pas ouvertement légitimer le coup d'État de Traoré pour dire qu'elles vont le suivre pour la suite des choses. Tout compte fait. Maintenant, pourquoi bon enfant ne voulait pas qu'on dise que la marmite est sale, il faut la curer? Quelle marmite? La marmite CEDEAO. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que... Tout à l'heure. On va interroger d'abord. Bon, il a dit quelque chose. Je n'ai pas dit que la marmite CEDEAO n'est pas ça. Moi, j'ai dit, vous n'acceptez pas qu'on dise que la marmite CEDEAO est sale, qu'il faut la curer. Je n'ai pas dit ça. Je dis, lorsque CEDEAO... Non, le contexte. Même ce que j'avais dit, il faut la mettre dans le contexte. Ça veut dire que ce n'est pas le contexte de la CEDEAO actuelle. C'est le contexte de coup d'État militaire. Que la CEDEAO soit le coup d'État militaire, le coup d'État constitutionnel, c'est le même coup d'État, c'est le même effet. Le problème est, nous parlons de coup d'État militaire. Lorsque le coup d'État constitutionnel viendra, on va voir beaucoup de Burkina Faso. Et je dis que... Donnons une chance à nos pays d'avancer. Non, je suis en train de dire que lorsque la CEDEAO a légitimé le coup d'État militaire
contre lequel l'institution est. Ça veut dire que moi, c'est pour ça que le discours de... Alors, monsieur Lawson Bori, on a écouté tout à l'heure l'ancien président nigérien. En tout cas, il est très confiant. Même si la délégation a été bloquée, hein, on se souvient à l'aéroport, les jeunes étaient là. Bien sûr, ils étaient là. Alors, déjà avant de répondre à votre question, je pense qu'il est primordial qu'on puisse nuancer les propos de mes confrères ici. Nous sommes dans un processus qui est assez complexe, d'accord, où il y a un coup d'État qui a été effectué et dans lequel l'organisation de la CEDEAO ainsi que d'autres instances internationales sont en train de faire des tractations pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est dans ce cadre-là qu'un second coup d'État arrive pour encore replacer un homme fort. Donc je pense qu'il y a tout un cheminement qu'on ne va pas encore remettre en cause et recommencer depuis le fondement. Et c'est dans cette dynamique-là que la CEDEAO se pose. Était à Ouagadougou. Oui, était à Ouagadougou. Donc il faudrait déjà qu'on puisse comprendre cette base-là pour pouvoir continuer les réflexions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore revenir, mettre des sanctions, dire que ceci, ce n'est pas ça. Mais il y a déjà un processus qui a été amorcé et vous allez voir que l'actuel tenant du pouvoir a dit qu'il allait respecter l'échéancier qui avait été précédemment mis en place. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Même la dénomination du mouvement n'a pas changé. N'a pas changé. Donc, il faut l'analyser comme une continuité de ce qu'il est malgré le changement. Et je pense que c'est ce que nous recherchons dans tous les États. C'est les personnes qui changent, mais l'État reste toujours l'État. Donc, en ce sens, aujourd'hui, nous avons, depuis le 3 juillet de cette année, un nouveau responsable de la CEDEAO, Monsieur Touré. Il est arrivé, ça fait que quelques mois, et il est déjà confronté à beaucoup de situations. Il le savait. Il le savait, mais n'en reste pas moins que ce n'était pas lui qui était à la tête de cela. Donc, il a mis en place beaucoup de choses pour pouvoir aller au-devant. Et c'est surtout ça. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette confiance que nous devons avoir en la CEDEAO. Parce que de par leur langage, ils n'ont pas su apaiser les peuples des différents pays de la sous-région. Le langage là, ça se trouve à quel niveau? C'est ce que sans doute Kofi Nayoté ce langage, parce que les analystes disent qu'il y a des coups d'État militaires qui sont condamnés, il y a des coups d'État constitutionnels qui ne sont pas condamnés. On a l'impression que la CEDEAO ne dit rien à ce niveau. Et ça irrite les gens. Ça irrite les gens. Alors, la CEDEAO est... Alors, je vais reprendre. La CEDEAO, en réalité, doit avoir un seul langage, qui est de respecter ces textes. D'accord? Nous n'allons pas aller dans des justifications pour savoir qu'est-ce que la... Mais déjà, en tant qu'institution, la CEDEAO doit respecter ces textes et l'appliquer à tous les pays. D'accord? Que ce soit un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État militaire. Lorsqu'il y a un coup d'État, la CEDEAO doit sanctionner. D'accord? Et je pense que ça n'a pas été le cas dans toutes les... au niveau de tous les pays. Et c'est ça que les populations n'ont pas accepté. Et je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit revoir sa position pour savoir, ou soit carrément changer ses textes fondateurs. Parce que le problème en Afrique, c'est que nous écrivons quelque chose, mais que dans les faits, nous faisons autre chose. Ce n'est pas normal. Si nous savons que à l'aune de nos réalités aujourd'hui, ces tests-là ne correspondent plus à nos réalités, changeons-les, mais respectons les tests. Mais si nous savons que les tests sont là, ont été écrits par nous-mêmes, nous les avons validés, alors respectons-les pour que les peuples puissent savoir quelle est la démarche fondamentale de notre institution. Et aujourd'hui, je pense que c'est à travers ce langage-là que nous allons savoir si la CEDEAO pourrait prendre les devants. Et maintenant, je reviens d'une dernière phase, c'est que la situation qui perdure dans la sous-région aujourd'hui ne date pas d'hier. D'accord? Et la CEDEAO a toujours réagi après coup. Mais en tant qu'institution sous-régionale, je pense qu'elle aurait pu elle devait prendre des dispositions. Allez, je ne parle pas de s'ingérer dans les affaires politiques, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'elle puisse recadrer les institutions étatiques par rapport aux tests qu'ils eux-mêmes ils ont souscrits pour que nous n'ayons pas
à subir cela. Vous Il voulez ne qu'elle s'agit fasse pas quoi? de... On a vu une délégation de la CEDEAO en Guinée-Conakry lorsque Alpha Condé voulait faire son mandat de plus. Exactement. Elle Et va faire quoi concrètement selon en vous, ce dans moment, ce cas? il faudrait que lorsque ces genres de choses se passent, la CEDEAO puisse réagir en déjà sanctionnant le président pour lui dire que votre démarche n'est pas correspondante ou ne correspond pas au test de notre institution. Une sanction. Ou alors, nous avons quand même, lorsqu'il y a des conflits, nous avons peut-être doté la CEDEAO d'une force militaire comme l'Union africaine pour pouvoir remettre de l'ordre. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Alors, bon enfant Agbovi, avant ma question, vous voulez... Ouais, moi, j'aimerais dire que je réitère que je ne suis pas pour certaines décisions de la CEDEAO. Je ne veux pas citer des cas. Je sais que la CEDEAO en elle-même, c'est qu'elle est fébrile en ce qui concerne les décisions, puisque la présidence tourne autour des présidents qui les incarnent. C'est ça. Maintenant, imaginez, si moi j'étais président en exercice de CEDEAO et un cas est arrivé dans ton pays, je n'ai pas su gérer, ou bien j'ai géré ça mal. L'autre, c'est toi qui prends la présidence. Et ça arrive chez moi. Comment tu vas faire? C'est pourquoi on a dit, ce que le confrère a dit tout à l'heure, c'est que au lieu que la CEDEAO soit pour les peuples, la CEDEAO est devenue pour les présidents. C'est-à-dire qu'ils tournent autour de ce qui leur est favorable. Et c'est ça qui a rendu fébrile toutes les décisions de CEDEAO. Des exemples qui le prouvent. Sinon, non, je dis, par exemple, je donne par exemple un exemple. Je donne par exemple un exemple. Ouais, non. Ils ne vont pas être... Je donne par exemple. Vous m'avez demandé un exemple. Quand il y a eu coup d'État au Mali, la CEDEAO, la communauté internationale, tout le monde a été contre ceci, sauf le peuple une partie du peuple qui avait manifesté leur... Vous l'aviez dit, une partie du peuple. C'est ça, très bien. Maintenant, c'est parce que c'est allé à l'encontre du test de CEDEAO que la CEDEAO a condamné ça. Maintenant, lorsqu'il y a eu coup d'État au Burkina, faisant venir Damiba au pouvoir, la CEDEAO a condamné le fait qu'il y a eu coup d'État, mais a amorcé un pourparler pour une feuille de route. C'est là où elle a parlé de démarche des poutistes. C'est pourquoi je dis. Au niveau de la Guinée et du Mali, apparemment pour la CEDEAO. C'est pourquoi je dis. Les gens là ne sont pas... Ils sont des insoumis entre griffes. Oui. Maintenant, pour le Burkina, on a traité ces poutistes même de poutistes soumis. C'est pourquoi je dis... C'est là où se trouve le... Non, mon problème ne se situe pas jusque-là. Le traitement... Mon problème se situe du fait que, quel que soit le problème qui se passe au Burkina, la CEDEAO ne pouvait pas s'afficher directement en légitimant le coup d'État là. C'est ça qui est mon problème. Le retour de Damiba. Non, au fait, le fait on fait quitter... C'est ça l'équation, en fait. C'est ça, je dis que ça l'équation. La CEDEAO pouvait passer par les coulisses pour ne pas s'afficher comme on a légitimé le coup d'État de Traoré là. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que vous allez voir que depuis le retour à la constitution ça fait au moins, je crois, ça fait 9 coups d'État. Ça fait un 9e coup d'État au Burkina. Ça, c'est trop. Le Burkina est l'un des meilleurs. Si on peut parler de coup d'État. Est-ce qu'on peut dire qu'un pays est meilleur en matière de coup d'État? Alors, vous avez vu l'optimisme plutôt affiché par l'ancien président nigérien tout à l'heure. Vous pensez que la CEDEAO et le Burkina Faso, surtout le jeune Ibrahim Traoré, vont pouvoir travailler paisiblement? Je crois que oui, parce que le président Issifou, l'ancien président Issifou, l'émissaire de la CEDEAO, a corrigé le tir. Justement, pourquoi? Parce qu'il a vite compris que la CEDEAO, le Burkina, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Le Burkina, c'est le peuple burkinabé. Maintenant, quand il a vu le peuple burkinabé, il a dit, nous allons accompagner le peuple burkinabé. Il n'a pas dit, nous allons accompagner la junte. Il n'a pas dit, nous allons accompagner la junte. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu de Nous allons accompagner le peuple burkinabé. Et nous n'allons pas rentrer dans ce cercle vicieux. Non. Nous n'allons pas rentrer dans ce cercle vicieux de condamnation, de sanctions et consorts, etc., qui n'arrangent pas le truc. Aujourd'hui, on a sanctionné le Mali. Ça a changé quoi? Maintenant, pour l'agenda, ça n'a rien changé.
Aujourd'hui au Burkina, il faut accompagner le peuple burkinabé, même si on voit que c'est la junte qui est le plus soumis, il faut les accompagner pour que les intérêts des Burkinabés ne souffrent pas des grégains de la politique. Est-ce que vous voyez un peu? Ils décident les choses au niveau politique, mais ils ne voient pas les impacts sur la population. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, on analyse les choses en tenant compte de la population et non des acteurs politiques. Pour tous les coups d'État que nous avions connus aujourd'hui, quand j'ai analysé les décisions de la CEDEAO, j'ai dit oui, on a mis dans les vitrines les chefs d'État ou bien les hommes forts qui sont arrivés. On veut voir comment leur rendre la vie difficile, mais ça impacte durablement le peuple. Maintenant, aujourd'hui, il faut les accompagner. On a donné une position affichée. Nous allons terminer la transition. Maintenant, comment faire respecter cette transition pour que le Burkina reprenne le pas. C'est de cela qu'il s'agit. La CEDEAO ne doit pas jouer ce double langage au niveau de nos populations. Je le dis, ce double langage qui rend faible les instances de la CEDEAO doit être fait parce qu'il faut une CEDEAO diplomatique. Ça, c'est le chef d'État. Mais il faut une CEDEAO technique qui doit donner les avis, qui doit proposer des avis sur lesquels les chefs d'État doivent jouer et les émissaires sont tenus de respecter ces avis de la CEDEAO technique. Alors, M. Lawson Bori, comment vous analysez l'optimisme affiché par l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou quand on voit de l'autre côté les jeunes manifestants qui sont pro-Ibrahim Traoré, si on peut le dire, et qui sont carrément contre la CEDEAO? Alors, j'analyse cet optimisme au niveau de deux aspects. Premièrement, au niveau de la population qui elle-même est en train de soutenir les nouveaux arrivants au pouvoir, en ce sens où il y a une traduction de la volonté du peuple à accompagner ces nouvelles personnes, ce nouveau monsieur Traoré, le capitaine, il est capitaine, le capitaine Traoré, dans ses nouvelles fonctions. Donc déjà sur ce premier aspect-là, je pense que il a déjà un optimisme en sa faveur. Maintenant, le deuxième point, c'est la soumission affichée du capitaine Traoré, ainsi que de tous ceux qui l'accompagnent, à d'abord pouvoir respecter le calendrier, l'échéancier qui a été fixé. Donc, il ne va pas s'agir de rediscuter encore de long en large d'un nouveau calendrier, de quoi faire, comment le faire. Mais déjà, c'est un acquis qui va nous amener à remettre le pouvoir aux civils à la fin de cette durée-là, de cette transition. Donc, je pense que déjà, si à la fin de cette discussion, il a pu avoir la certitude que les choses vont évoluer dans le bon sens, tant au niveau des dirigeants qu'au niveau de la population qui va les encadrer, pour pouvoir sortir, parce que c'est la finalité qui est importante. Ouais. La CEDEAO veut remettre le pouvoir dans les mains des civils dans un délai très court. Et je pense que le délai n'a pas changé entre le premier putsch et ce second putsch-là. Donc, il a de quoi être... On peut parler déjà d'avancer à ce niveau, le respect du délai et de la transition. Oui, c'est ça le premier pas que le jeune frère Traoré a posé. Le jeune frère. Oui, c'est mon fils. Votre fils est déjà président de la République. Vous lui devez respect. Hein? Ouais. Vous savez, je me méfie toujours. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui sort de la bouche d'un homme d'armes, moi, je me méfie toujours. Donc, je ne saurais pas dire répondre exactement à la question que... Moi, je veux jouer un peu le voir à l'œuvre, voir à l'œuvre, etc. En tout cas, il dit qu'il peut partir même avant le délai. C'est ça qui... Moi, je ne peux pas être aujourd'hui et prévoir ce que... Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui trament autour. Pourquoi les gens viennent pour délivrer un peuple et après ils ne veulent pas partir?
c'est qu'il y a quelque chose. Je ne serai pas le cas pour Ibrahim Traoré. Non, je ne serai pas le cas pour Ibrahim Traoré. Nous allons venir ici, nous allons revenir ici. Nous allons revenir ici débattre de ce thème-là, du fait que Ibrahim là aussi va commencer par poser des actes pour ne pas partir. Vous savez, Damiba a commis des erreurs. Damiba a commis des erreurs, mais ce n'est pas qu'il a eu l'option de s'éterniser au pouvoir. Vous savez, Damiba son délai. Maintenant, les autres, c'est que il a fait un mauvais choix. Le choix de l'ennemi qu'il voulait combattre. Le choix de l'ennemi que le peuple veut combattre, ou bien le choix de l'ennemi que le Burkinabé ne veut plus. C'est cela qu'il s'agit. C'est pour ça que ce second putsch a été imminent dans la raid. Maintenant, vous allez voir qu'ils n'ont pas changé de nom. Ils n'ont fait que changer de personne. Ils n'ont pas changé de délai. Ils respectent le délai. Je crois que s'ils pouvaient faire ce travail, ils rentreront glorieux dans l'histoire du Togo. Et je les invite à tenir du Burkina. Finalement, je les invite. Je suis Togolais, je suis fier d'être Togolais. Même nous ne sommes pas dans le cas du Togo. C'est un lapsus. Contenez que c'est un lapsus. Si c'est un lapsus, là nous contenons. Mais c'est un lapsus. Je suis Togolais, j'ai déjà été fait d'en parler plusieurs fois. Il a su planter la transition. On peut filer au Togo ou bien vous voulez ajouter quelque chose? Non, en fait, moi, ce que je souhaite au peuple burkinabé, sous la houlette du jeune Traoré, c'est que, tout en me retirant un peu, ou bien tout en me mettant en garde contre tout ce qui sort de sa bouche, je lui souhaite une bonne avancée dans ses prérogatives présidentielles, parce que ce n'est pas facile. Et ce qu'il a dit, il faut que la Providence l'aide à ce que, je crois en juillet 2024, comme... Mais bien avant, il faut faire face au terrorisme et c'est ça le c'est ça. Nous avons discuté tout à l'heure, nous avons fait un débat d'1 heure, nous n'avons pas touché vraiment... Vous savez, ce qui fait partie des militaires au Burkina Faso, c'est l'enjeu là, l'enjeu sécuritaire. Non. Quand Damiba était venu, Damiba a dit que non, il va faire quitter les choses. Il va réduire drastiquement. Voilà. Ce n'est pas. Ça dit, on a vu ça. Ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Maintenant, quand le jeune est en train de. Je voudrais. Le jeune a pris le pouvoir, on n'a pas vu. Il n'y a pas de problème. Je voudrais pas me prononcer d'abord. Je voudrais laisser le jeune là agir. Et je vois que le jour là, on serait encore 3 sur ce plateau-là. Et nous allons voir si... il n'y a pas de problème. Alors, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Ce que j'apprécie... Sur le Burkina, bien sûr. Ce que j'apprécie... On est sur le Burkina, je ne vais pas changer. Ce que j'apprécie, c'est que... Non, laisse le Togo en faire. Alors, ce que j'apprécie, c'est que il a déjà cette mentalité-là, ou cet état d'esprit dans lequel je trouve que plusieurs des chefs d'État doivent rester. C'est-à-dire que... Diversifier diversifier les partenaires, mais surtout respecter la parole donnée par ses prédécesseurs. Il n'a pas encore respecté. Alors, il n'a pas encore respecté. S'il vous plaît. Il a promis respecter. Il a promis respecter, voilà. Mais c'est déjà un pas. Parce que ce que nous remarquons en Afrique, c'est qu'une fois qu'un nouvel homme fort arrive, il remet en même temps en cause tout ce qui a été planifié ou décidé avant lui. Dans la continuité. Mais lui, il est dans la continuité. C'est déjà un grand acquis. Et je pense que beaucoup de nos chefs d'État en Afrique doivent apprendre de lui. Parce que nous ne sommes pas en perpétuelle reconsidération. Et ça, c'est la parole donnée pour le moment. Exactement. Il peut prolonger plus tard et dire que... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais on parle d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas que tu prennes ça comme prétexte. Vivons dans le présent. Ça va aller mal. Parce que le souci, c'est que nous sommes en train de prêter des intentions aux gens. Ce serait bien qu'on puisse donner déjà la bonne onde positive aux gens. Quand vous dites à quelqu'un qu'il c'est un menteur, il finit par devenir menteur. Alors celui-ci, déjà il arrive, il nous pose de bonnes fondations en disant je ne change pas de nom, je ne remets pas en cause ce qui a été déjà décidé par mon prédécesseur. Ce sont des pas. Alors donnons-lui les bonnes armes pour qu'il puisse respecter sa parole donnée et qu'il puisse consolider un nouveau pays pour les Burkinabés. D'accord. Donc je pense que déjà avec lui, nous avons une garantie, une première garantie de continuité. Et
nous espérons que dans pas longtemps... Moi, je défie M. Lawson. Mais On viendra dire autre chose. Alors, Même pourquoi si est-ce que ça vous fait- êtes ça- aussi ça- pessimiste? Pas qu'on ne dira pas autre Ah chose. non, mais J'ai dit tout à ne l'heure. soyez pas pessimiste. J'ai dit tout à l'heure Faites que de je bonnes souhaite choses. de bonnes choses. J'ai dit ça, Ouais. que je souhaite de bonnes Mais choses vous le aux jeunes défiez sur ça. Monsieur Bonenfant. On va attendre. on va Mais attendre. c'est Monsieur toujours comme ça. Bonenfant, monsieur Ils Bonenfant. viennent- Ils viennent faire des communiqués mirobolants et après, c'est ce que je voudrais expliquer, vous n'avez pas voulu. Vous savez, lorsque vous mettez pied au palais présidentiel, c'est autre chose. Ça change. Ça change. Mais les gens, maintenant, quand même, maintenant, on a- moi, je suis on a d'accord. bien été au Mali. Je suis d'accord du fait que il n'a pas changé la transition de Damiba, c'est-à-dire la durée. Et ça, il n'a pas c'est changé. ce qu'il dit, C'est c'est pourquoi déjà j'ai dit, dit. je Mais dis déjà, qu'il n'a nous pas avons, encore respecté. un Il président de a la parlé, il n'a pas mission encore qui respecté. a- Michel. qui a déjà Michel. une expérience politique de la chose. Nous Non, pouvons si pas c'est que ça, le et si président c'est ça, de il la ne le mission fera de pas à la la place des CDAO. Burkinabés. Non. Il faut Je ne que- refuse il pas. faut donner des Mais conseils, c'est- on ne peut On va pas se faire mais écouter. c'est- On va se faire écouter, s'il vous plaît. Vous savez, déjà la personne qui discute en face de vous est la meilleure personne qui pourrait comprendre ou vous accompagner dans vos démarches. On a Nous envoyé, avons- on a envoyé Yahi Boni ailleurs. Ça n'a pas marché. Hein. C'est qu'il ne faut pas. Il faut Monsieur pas Issifou envoyer n'a Yahi même Boni. pas voulu s'éterniser au pouvoir. Il a mis pied au Parlement, il a accepté quitter, il a choisi un défunt qui a gagné les toi, élections. tu parles encore de Parlement. démocratiquement, qui est parti. Toi, tu parles encore de Parlement. Tu parles encore de Parlement. Il faut écouter, je parle de le président Issifou qui a quitté le pouvoir, qui a choisi un défunt, Donc, qui a c'est- gagné les c'est élections. un exemple. C'est un exemple, vous C'est un voulez. exemple qui a Ouais. écouté Ouais. Ibrahim Traoré, ils vont se communiquer, Et c'est il pour sera nous. Ils vont toujours s'entendre. leur Et écoute, Je ils vont vous s'entendre. dis que ce pense n'est ça va pas aller. parce que Ibrahim a fait ça que Traoré aussi Oui, peut faire ça. bon, on va Ça, voir la je- suite. je- On va je voir vous la donne suite. les garanties. J'aurai l'occasion sans Soyez doute. optimiste. J'aurai l'occasion de vous Soyez recevoir. optimiste. Je ne peux pas être optimiste à On va leur aller au place. Togo, s'il Je vous serai plaît. optimiste Les pour mon pays. producteurs du Made in Togo à l'honneur pour la 3e année consécutive. En octobre, nous sommes donc en octobre dans le cadre du mois du consommé local. L'événement a été annoncé le mercredi 21 septembre 2022 passé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Alors, Kofi Nayote Kondo, il faut dire tout simplement que nous sommes dans le mois du consommé local. Oui, nous sommes dans le mois de consommé local, ça c'est annoncé Ce que vous avez politiquement. porté, ça C'est vient local. du Togo. Ça vient du Togo, ça a été cousu. Je porte toujours ce qui est fait au Togo. Mais Je- le tissu, Le tissu vient d'où? il vient le du Togo. tissu, peut-être que je peux le dire. Ce n'est pas peut-être. Je l'ai acheté sur le marché togolais. Ouais. Je suppose que tout est togolais ici. Ok, allons-y. Ok. Maintenant, on le dit, consommer local. Ça a été annoncé politiquement. Maintenant, qui peut consommer local? Avec quel pouvoir d'achat nous allons consommer local? C'est vrai que nous devons impulser les Togolais à consommer local, à consommer ce qui est produit chez nous. Maintenant, qu'est-ce qui est produit? Qu'est-ce qui est mis sur le marché? Comment nous devons le faire? Quel accompagnement le gouvernement fait pour les promoteurs du Togo? C'est de cela qu'il s'agit. Si aujourd'hui on nous dit le mois 2 éditions de consommer local, ça nous a amené à décider que nous avions créé telle banque spécifiquement pour financer, accompagner et soutenir les Togolais dans leurs efforts de produire de la qualité. Je serai d'accord. Mais si depuis là, on n'est pas encore arrivé à ce Vous, en stade, 2 ans, vous n'avez pas vu cela. je ne l'ai pas vu. On n'est pas encore arrivé à ce stade, mais on incite les gens à consommer local, alors que nous voyons que pratiquement tout ce qui est allé sur le marché, ça vient d'ailleurs. Allez-y, faites le tour dans les shopping. Vous allez voir nos dirigeants qui viennent faire le shopping. Où est-ce qu'ils vont acheter? Dans les rayons de tout ce qui vient de l'extérieur. Et pourtant, on nous dit L'attitude de la France, consommer des local. États-Unis et autres. Voilà l'attitude de la France et des États-Unis. On nous dit non, nous allons vous encourager, mais pourtant, ce n'est pas cela qui nous donne. Donc, je crois quand même que nous devons analyser les choses. Je ne tiens pas un langage politique, je dis quelque chose qui est concret, qui sera politique. partagé par tous les Togolais. Alors, Monsieur Lawson Bori, il a touché quelque chose de fondamental. Après 2 expériences, nous sommes déjà sur la 3e. Sur la 3e Qu'est-ce qu'on peut édition. retenir? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est là la question. Nous venons de faire 2 éditions du consommé local pour lesquelles nous n'avons pas eu de rapport. Nous ne savons pas là où on a quitté et nous ne savons pas là où on est arrivé. Et là où D'accord? on va encore. Et là où on va exactement. Première édition, rien. Deuxième édition, rien. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il faudrait qu'aujourd'hui, le gouvernement puisse se saisir de la question, dire pour la 3e édition de consommer local, nous avons tel objectif. Nous allons réaliser ceci telle année.
nous allons vous faire un rapport. La 4e édition, nous allons aussi faire ceci. Et si nous n'arrivons pas à la concrétiser, on peut la reporter sur une autre édition. Ouais. Mais on ne peut pas décréter juste le mois de la consommation locale. Pendant un mois, on voit tous nos dirigeants, les chefs, les membres du gouvernement et autres entreprises, porter du quinté ici, boire du tukutu, consommer du local. Mais une fois que le mois d'octobre finit, bon, on les retrouve. Alors, porter du quinté là me pousse à vous poser une question. Est-ce qu'on ne confond pas le consommer local à la tradition à la tradition, justement? Alors, la consommation locale vient d'où? La consommation locale, c'est issu majoritairement de nos traditions. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ça. Mais comprenons-le, la majorité des produits que nous fabriquons en Made in Togo ou au niveau de la consommation locale, c'est issu de notre tradition. Et c'est déjà une partie même, je pense, de la discussion qui a été faite, valoriser notre culture à travers cette consommation locale-là. Alors, on donne l'exemple là. Vous avez non, laissez-moi terminer. Ouais, au-delà de ça, nous avons, au niveau de la consommation locale, nous avons le Choco Togo. C'est du chocolat togolais. Nous ne sommes pas de grands consommateurs de chocolat, mais quand même, c'est une consommation locale que nous pouvons en faire. Au lieu d'aller consommer du chocolat suisse, du chocolat belge ou je ne sais en quoi encore. Donc, aujourd'hui, la consommation locale, c'est déjà de déterminer le circuit de production pour savoir quel est le label. Et je pense qu'aujourd'hui, après 3 éditions, le gouvernement togolais doit penser à un label togolais qui vraiment dit que ce producteur ou cet entrepreneur-là fait du Made in Togo. On le labellise Made in Togo pour qu'on puisse savoir que dans le mois de la consommation locale, ce sont ces Made in Togo-là qu'on est en train de promouvoir. Je vais venir en même temps à votre question. Je porte une veste qui n'est pas togolais. Il n'a pas encore posé Alors, en fait, mais il allait en une jolie venir. veste, peut-être qu'elle est cousue au Togo avec un tissu. Voilà. Alors, un entrepreneur togolais qui a une société togolaise, mais qui achète des tissus ou des vestes chinoises, turques, ou je ne sais pas de quel pays qui vient revendre au Togo, ne fait pas de la promotion de la consommation togolaise. D'accord? Mais par contre, si on prend la même veste qui a été cousue par un artisan togolais, dont le tissu est issu par exemple de la production du coton dans nos différentes régions, alors là, une veste, bien que n'étant pas issue de la tradition togolaise, devient un produit togolais. Donc c'est cette distinction-là que nous devons faire pour savoir quoi valoriser dans le mois de la consommation togolaise. Alors, bon enfant à Agbovi, aujourd'hui c'est le 8 octobre, ça fait déjà une semaine. On a fait une semaine sur ce mois sacré du consommer local, si on peut le dire. Qu'est-ce que vous voyez? Absolument rien. Ah bon? Ah bon? Absolument rien. Oui, au fait, moi, je sillonne les choses. Les gens sont encore pleins dans les supermarchés à Ivato, partout. Ils snobent ce que le Togolais produit. C'est ce que Kofi Nayote Kondo disait tout à l'heure. Ouais, sur ce plan, vous entendez. Vous savez, oui, pour la première fois, dans 1h30 là, il a dit quelque chose de très important, c'est que si ce n'est pas bon, il faut le reconnaître. Parce que 3 éditions, ça veut dire que ce n'est pas encore grand. Ça veut dire qu'on aurait parlé de 20e édition pour qu'on est dans cette stagnance qu'on va trop critiquer les choses. Ça veut dire que c'est des expériences que nous sommes en train d'acquérir. Très bien. Maintenant, entre-temps, il y avait des slogans, depuis pas aujourd'hui, consommer produits togolais. Il y avait ça au niveau de Electa. Au niveau de Electa, au temps du vieux. Non. Il y a des chaussures même. Oui, bien sûr, les bâtards, etc. Ce n'est pas les Togolais qui le façonnaient, mais il y avait une atmosphère qui tournait autour de ça. Une idéologie dans ce truc-là. Maintenant, moi, je me dis plutôt que... On dit consommer togolais. Le mois d'octobre, consommer togolais. Ça se localise peut-être à Lomé. Vous voulez dire que ce n'est pas à l'intérieur même? Ce n'est pas à l'intérieur. Les gens ne maîtrisent rien dans mon village. Je crois que nous devons... Alors que je vais
Ouais, il peut Mais chuter. ils Vous consomment avez, déjà vous, avez, principalement vous, avez dit, togolais. vous avez dit quelque chose tout à l'heure, et ce n'est pas la promotion que je veux faire. Moi, chez moi, vous avez vu que je suis au plateau ici 2 fois, vous avez vu que j'ai vu des perles. j'ai porté ce que je fais chez moi. Et je suis comme Thomas Sankara, il porte toujours que ce qu'on fait chez lui. Sauf aujourd'hui. Non, c'est pas seulement Thomas Sankara, Je dis- on je a vu dis- Roch Christian Oui, Kabore oui, aussi. Kabore, oui, On voit très son bien. Oui, habillement, il porte les les choses Burkinabés, de oui. Nous faisons nos tissus à base de coton pur. C'est ça que vous appelez kété et kété. C'est chez nous, nous faisons ça. Et nous, aujourd'hui, pour demander la main d'une femme chez nous, c'est ce que Il nous faut mettre ça présentons. dedans. Nous ne présentons plus Donc vous avez mis ça dedans, beaucoup même. beaucoup. On ne fait plus was hollandais, etc. Ça dit que nous, chez nous, nous faisons le local. Ça dit, nous vous- faisons ça, nous. vous Et faites tout à la l'heure- promotion et tout du à l'heure, nous consommé- faisons la promotion de ce que consommé nous, local. nous crois que- Et tout à l'heure, vous allez voir les vestes comme ça. Si vous voulez, je vais vous les vendre. Hein. Nous confectionnons des vestes purement Les tissus issues des qui viennent- tissus qui- kété, traditionnels, que nous vendons. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a pas, on a crié, on est allé voir les gens pour qu'on fasse les promotions de ces choses-là. On n'a pas trouvé de gens. C'est l'occasion de ça. sans doute ce mois. Je crois que Est-ce Michel- vous avez fait cette démarche? Monsieur Michel, on va je revenir crois, quand même, vers vous. je crois quand même que le débat n'est pas à ce niveau. Le Il est à débat, quel niveau? le consommé local doit viser d'autres objectifs. Allez-y. L'objectif, c'était de donner véritablement de pouvoir d'achat aux nationaux. Comment ça doit se vivre? Pouvoir d'achat, De la en quel production. sens? De la production au champ. Jusque sur le marché. Est-ce qu'on a tracé le circuit aujourd'hui pour c'est que intéressant que l'homme vous du dites. champ puisse gagner autant d'argent? Nous venons de faire la rentrée scolaire. Nous venons de faire la rentrée scolaire le 26 ou bien le 28. Le 26. Le 26, quelques jours Surtout avant que tu le n'as pas mois. envoyé, Quelques- surtout que tu n'as pas envoyé ton enfant à l'école. Quelques jours avant le mois sacré du consommé local. Oui. Mais le cahier que nos enfants utilisent à l'école, Ouais, ça aussi c'est très important. hein. c'est venu d'où? Si le Libanais ne vend pas le cahier, nos enfants ne vont pas se scolariser. Le dit Togo fait quoi? Le consommé local, il faut que nous faisions comme ça pour voir qu'est-ce que nous-mêmes nous allons faire avant d'en demander plus à la population. La marche à suivre, elle est Ici- importante. hein. Oui, Lawson, la marche à suivre est il l'a dit. importante, Ouais. mais j'aimerais revenir sur le problème de l'achat des produits du consommé togolais. Vous savez, aujourd'hui, le Togolais n'a pas assez de pouvoir d'achat pour consommer ce que nous produisons. Et c'est à dessein. Vous savez pourquoi? Parce que le consommé local, ce que le Togolais produit est de qualité. Je prends juste je ne vais pas citer le nom. On a une jeune entrepreneuse togolaise qui fait du labello, d'accord, avec du beurre de karité. Et son produit contient à peu près 85% de karité. Vous allez prendre ce même produit, un labello à base de karité, fait par une grande marque en Europe. La quantité de karité est faible. au maximum, C'est 30%. c'est 30%, 35%. Le reste sont des additifs, d'accord? Nos produits sont de qualité, d'accord? Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à en consommer suffisamment. On ne fait pas Pourquoi? confiance Parce à nos produits. Non, ce n'est même pas de la confiance. Ce n'est pas de la confiance. C'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, juste à cause de l'inflation du prix du pétrole à l'international, regardez comment notre gouvernement a réagi. La flambée des prix du gaz et prix du pétrole. Tout cela, Bah, ça a c'est pas entraîné seulement quoi? notre gouvernement, hein, c'est à tous les niveaux. Attendez, ça a réduit Puisqu'on la est au Togo. capacité. Ouais, Je suis en vous train le de dites, dire, Mais puisqu'on est au maintenant, enfant. les autres pays, ils ont fait quoi? Ils ont augmenté le SMIC, ils ont ajouté plein d'autres La actifs, Côte d'Ivoire, par exemple. plein d'autres actifs financiers. Est-ce que nous, on l'a fait? On a dû crier, les gens ont dû crier sur les réseaux sociaux, dire que qu'est-ce que le Togo fait avant qu'on passe Qu'on ne maintenant, prenne des mesures. qu'on ne prenne des mesures. Et même le SMIC, à la fin du communiqué, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont dit qu'ils vont prendre contact avec les différents secteurs pour voir comment augmenter le SMIC. Non, mais quand même, on ne peut pas promouvoir le consommé togolais si on ne met pas c'est-à-dire si on ne met pas en place des mécanismes pour inciter la consommation togolaise. Et ça va réjouir, Maintenant, Kofi il y a Nayote une chose. Aujourd'hui, nous parlons du consommé togolais, mais il y a une chose. Les entrepreneurs doivent comprendre que pour que déjà le client puisse consommer togolais, il faut qu'il y ait de la qualité.
Mais au-delà de la qualité, il faut que l'emballage puisse attirer. Ouais. D'accord? Parfois, nous achetons impulsivement. Pourquoi? Parce que l'emballage nous a touchés. On consomme, mais on garde l'emballage pour faire joli ou pour dire que nous avons consommé tel produit. On se prend même en selfie ou en photo devant le produit. Pourquoi? Parce que c'est joli, c'est beau à voir. C'est ce que les Tout Occidentaux cela, c'est pas, vendent. c'est pas, Et c'est tout un cela, travail. et C'est c'est un tout travail de cela, fond. et c'est tout cela qui rentre au fait dans la cherté du produit. D'accord. Mais aujourd'hui, quels sont les mécanismes que nous devons mettre Ouais. en place? Lesquels? Vous savez, je vais prendre un exemple de Tonko Allez-y vite, Timati. on a encore 5 d'accord. Je vais prendre un exemple de Tonko Timati qui, lors d'une émission au niveau du REA, a dit ceci. Aujourd'hui, ces tomates, il aimerait mieux les vendre en Europe parce qu'il sait que ça a de la qualité. Ils ont le pouvoir de l'acheter. Ramener cet argent-là au Togo, employer des gens qui pourront subvenir à leurs besoins et dans quelques années ou dans quelques mois, eux aussi ils auront la capacité financière de pouvoir acheter des Tonko Timati. À un moment, comprenons-le, à un moment, avec la qualité que nous produisons en Afrique, nous devons viser le marché extérieur afin que nous puissions avoir de l'employabilité, que les jeunes Togolais puissent avoir assez d'emplois, avoir un bon salaire pour pouvoir acheter nos propres produits. Et c'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont été la machine de fabrication du monde, mais ils ne consommaient pas eux-mêmes. Et c'est tout récemment qu'ils ont commencé à consommer eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont assez développé l'économie pour pouvoir acheter ce qu'ils produisent. Alors, 3e édition, donc, Bon Enfant à Gbovi, il y a encore du chemin à faire. Je viens de le dire tout à l'heure, que si on parlait de 20e édition et que la chose se stagne comme ça, c'est en ce moment on doit beaucoup jeter des discrédits contre les ordinateurs. Je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est quoi? Vous savez, depuis la base, vous savez, parce que dans la même logique, s'il n'est pas d'accord, je le prends. On pourra faire 20 ans au pouvoir, 30 Michel, ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir, avant de demander des comptes. Michel, ce n'est pas normal. Le jeune, lorsqu'on ne me dira pas que c'est un processus, il ne me dira pas le contraire. Ouais, non. Le Togolais est tellement scotché aux produits exotiques que pour lui faire changer de mentalité, ça doit être un processus. Lui-même, il est là. Attends, non, j'arrive. Lui-même, il est là. La costume que nous façonnons chez nous, s'il voit la costume là, il faut lui proposer ça. Non, d'accord. S'il voit les deux, il prendrait pour le blanc. Parce qu'il est tellement... Non, attends. Pas parce que je suis attaché. Vous savez, il demande pourquoi. C'est un problème financier. Je l'ai énuméré aujourd'hui. Si aujourd'hui, le produit togolais coûte moins cher que le produit étranger... Michel, vous m'avez donné la parole. Vous m'avez donné la parole. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez pour nous habiller, pour manger, pour subvenir à l'ensemble de nos besoins, pour pouvoir consommer autre chose que ce qui coûte moins cher. Le problème est quoi? Ce qu'il est en train de dire, c'est un faux problème. Les gens de mon village sont togolais. Vous comprenez? Mais ce que je suis en train de donner comme exemple, par exemple le pain tété, ce que portent les chefs là, ce ne sont pas les chefs. Vous allez passer à la direction commerciale. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on parle du consommé local. Il n'y a pas de problème. Mais ensuite, j'aimerais qu'on puisse faire une étude sur le nombre de personnes qui consomment son quinté exactement. Non, bien sûr. Moi, je vends. Moi, j'ai des consommateurs. J'ai de vrais consommateurs. J'ai de vrais consommateurs. Même vos chefs politiques, vos chefs que vous voyez, il parle de chefs politiques. Il est en train de parler d'une élite au Togo qui a les moyens de pouvoir acheter. Nous ne parlons pas de ça. On est en train de parler de la classe qui va pouvoir consommer et faire de l'économie. Quand c'est seulement une élite qui consomme, ce n'est pas de ça qu'on parle au niveau de la consommation locale. Bon enfant, vous avez 30 secondes. Lorsque M. Lawson faisait son déroulé, il a parlé de SMIC en disant qu'on a mis quelque chose en bas là-bas, qu'on va consulter, les gens. Vous savez, lorsque on fait les choses sans vous, vous criez. Et maintenant, on veut une chose inclusive. Et vous portez encore des discrédits comme ça. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Consultez des institutions ou bien des entités pour pouvoir harmoniser quelque chose. Je ne crois pas que c'est mauvais. On va demander encore. Oui, il n'y a pas de problème. Je crois que si le gouvernement togolais voulait que le moyen de consommer local soit profitable aux Togolais,
il faut qu'ils créent des institutions qui doivent accompagner les jeunes Togolais qui sont en train de produire Je suis localement. Il faut que des banques soient créées pour financer ces jeunes. Il faut qu'on fasse, fléchir les mesures de la BCAO pour que le start-upper puisse être financé. Trouver des ressources pour pouvoir commencer. Quand vous dites qu'il faut commencer, ils vont trouver l'argent ou pour commencer pour que vous puissiez valoriser cela. C'est des difficultés. Il faut que le gouvernement fasse un effort pour répondre aux mesures du Millennium Challenge Account, en fait que les Togolais puissent profiter du programme AGOA qui leur permettra d'écouler leurs produits sur le marché américain et respecter les normes de l'Union européenne pour que les Togolais puissent viser le marché européen. Il faut que nous fassions en sorte que le producteur au champ puisse devenir un homme aussi propre que l'intellectuel qui est au bureau, parce que le jour où on lançait le mois de consommer local, je parie que les chaussures que le ministre a apportées le jour-là n'est pas produit par un Togolais. Je tire son attention. Kofi Nayote Kondo, vous êtes juriste, analyste politique. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Même plaisir de vous avoir sur ce plateau, M. Bonenfant Agbovi, enseignant, analyste politique. Et puis, aidez-nous, Lawson Bori, je vous promets, on va se revoir après. Oui, on va se revoir. Et je rappelle aussi que j'étais venu sur ce plateau et par rapport à cette dynamique des entrepreneurs, nous avons émis avec le PDP, je vous le rappelle, l'honorable Innocent Kagbara, on avait soumis une proposition dans laquelle nous mettions en place un accompagnement pour les PME, PMI, et nous avons demandé à ce que autant la banque pour l'accompagnement des entrepreneurs, pas uniquement pour le consommer local, mais tous les entrepreneurs, soient mises en place, ainsi que des systèmes de facilitation pour les crédits bancaires, afin qu'à un moment, on puisse vraiment générer une plus-value et une économie locale forte. Merci beaucoup à vous. Aidez-nous, Lawson. Vous êtes entrepreneur, on comprend. Juriste et responsable de la jeunesse et chargé des affaires du parti politique PDP. Merci également à vous, chers amis, toujours scottiers. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.